Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Voilà, on fait comme si voilà, on vient de commencer. Je suis coach Aminata et je suis ivoiro-ghanéenne, toujours en joie, trader de la crypto-monnaie et coach aussi. Donc ce soir, nous allons faire ce que nous appelons le paramétrage. Nous allons naviguer sur l'application TradingView. Donc, qu'est-ce que c'est TradingView? TradingView, c'est un nom en anglais, ça veut dire la vue du marché. Donc, TradingView est une application où l'on surveille la performance de chaque crypto-monnaie que nous mettons en liste de surveillance, c'est-à-dire chaque crypto-monnaie que nous aimons, que nous suivons comme des enfants qu'on met au monde et qu'on leur donne une éducation, on les surveille jusqu'à leur âge adulte. OK? Donc, TradingView nous permet de savoir si la monnaie va monter ou si elle va chuter ou si, voilà, s'il y a des alertes, comment paramétrer le prix, comment faire ce qu'on appelle le pourcentage en gain. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tout ça, OK? Donc, permettez-moi de partager mon écran avec plaisir, OK? Donc, ici, je vais partager mon écran. J'espère que vous êtes tous là avec vos crayons et vos cahiers pour apprendre parce qu'ici, nous sommes à l'école. Donc, je partage mon écran. Voilà, je partage mon écran. Non. OK, mon écran est déjà partagé. Donc, on y va. Donc, ici, voici l'application TradingView. OK? Voyez, j'espère que vous voyez tous mon écran. Un instant, je vais laisser dans le message. Dites-moi, mettez-moi un si vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. Mettez-moi un dans le chat si vous m'entendez et aussi voyez mon écran. Je veux voir un. Très bien, très bien, très bien. Nous sommes 16. Là, il y a combien de 1? Il y a 3 1. Très bien, très bien, très bien. OK, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on y va. Voilà. Donc là, je vais me déconnecter et puis on va reprendre tout à zéro. OK? Je me déconnecte. Oh, sorry, je ne vais pas supprimer. Je vais me déconnecter. Où est-ce que je me déconnecte? Tac. Voilà, c'est déconnecté. Très bien. OK. Donc, mesdames et messieurs, pour avoir cette application, vous venez ici. Si vous avez Android, vous venez là sur Play Store. Et quand vous venez sur Play Store, pour les utilisateurs d'iPhone, je crois que c'est à App Store. Et quand vous venez sur Play Store, chers messieurs, dames, vous allez voir ici, ça a changé, hein, tout a changé. Vous allez voir ici, recherche dans la barre de recherche. Vous cliquez et vous mettez là, dans la barre de recherche, TradingView. Ça s'écrit comme ça, TradingView. Voilà. Dès que vous écrivez les 3 mots, ça va apparaître sur votre écran. TradingView. OK? Donc, on va cliquer sur TradingView. Et quand on clique sur TradingView, nous allons voir ici, je vais bien m'asseoir. Nous allons voir ici euh, télécharger. Mais comme je l'ai déjà sur mon téléphone, raison pour laquelle vous voyez là, c'est marqué ouvrir. Donc, voici comment ça se présente. TradingView comme TV. OK? Donc, je vais ouvrir. Je vais l'ouvrir. J'ouvre le TradingView. Et quand vous allez ouvrir votre TradingView, mesdames et messieurs, vous allez voir ici qu'il y a sur la page d'accueil des monnaies par défaut dans le système. OK? Donc, TradingView, c'est un marché financier qu'on utilise pour comme on appelle, le pétrole, l'or et la crypto, et aussi l'argent. Voyez-vous, gold, use oil, UK Oil, ça c'est le pétrole américain, ça c'est le pétrole britannique, ok? Donc vous allez voir tout ici. Donc quand vous venez ici, vous faites de la place sur votre écran, vous poussez de gauche à droite comme ça, de gauche à droite pour enlever tout ce qu'il y a par défaut. Et là, vous cliquez sur la poubelle. Je vais reprendre. On va pousser là, de gauche à droite, comme ça, et vous supprimez. OK? Voilà. Mais en supprimant, ça va vous demander de vous connecter. C'est-à-dire tout ce que vous commencez à faire, dès que vous touchez, ça va vous demander de vous connecter. Donc, ça va vous ouvrir cette page. Donc, il y a 2 options de connexion, mesdames et messieurs. Il y a ce que nous appelons s'inscrire
ou alors se connecter. Donc, s'inscrire avec soit votre compte Google ou avec un email, OK? Donc, ici, mesdames et messieurs, pour rendre ça plus facile pour moi, je vais utiliser mon compte Google, OK? Parce que j'ai déjà l'autre TradingView qui est relié à mon email. Donc, je vais utiliser mon compte Google comme si c'est la toute première fois. Je vais alors cliquer sur Google. Je clique sur Google. OK. Désolé pour le bruit du back-office. Donc, ici, je retourne là. Je vais me déconnecter parce que j'ai cliqué sur Google. Donc, voilà, je me déconnecte. Très bien. Donc, quand je reviens pour me connecter ici, souvent ça bug. Un instant. OK, très bien. Donc, cette page va s'ouvrir. Donc, on va vous demander, voulez-vous vous connecter par Google ou par email? Donc là, je vais me connecter par Google. Donc, ça, c'est mon compte Google. Je vais cliquer dessus. Et quand vous cliquez sur connecter ou bien continuer avec Google, ça va s'ouvrir automatiquement. Pourquoi? Parce que votre compte Google est relié à votre téléphone et c'est ouvert. C'est pour ça, toute chose que vous utilisez en choisissant Google, ça vous ouvre automatiquement la porte. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez créer ce que nous appelons une liste de surveillance qui s'appelle surveillance, ajouter une liste. OK? Donc, comme vous le voyez là, j'ai créé une liste de Royal Q. Quand vous cliquez sur ajouter une liste, la toute première fois, ça va vous ouvrir la page. Là, ça me demande de payer parce que j'ai déjà créé une liste. Mais ce n'est pas grave. On peut tout faire. On peut, on peut contourner et puis faire l'option gratuite. J'espère que vous me suivez bien. Donc, en cliquant, on va repartir en arrière. Voilà. Je repars en arrière. Très bien. Donc, quand vous créez votre liste, vous donnez un nom à votre liste. Royal Q, bien évidemment, parce que vous allez prendre les monnaies du système Royal Q. Les monnaies que Royal Q a déjà sélectionnées du système de Binance. Donc, quand vous créez votre liste, mesdames et messieurs, vous allez venir cliquer sur ce que nous appelons ajouter un symbole. OK? Ajouter un symbole. Et quand vous cliquez sur ajouter un symbole, vous allez créer une liste, mais avec une capacité de 30 monnaies. Vous ne pouvez mettre que 30 monnaies. Maintenant, indépendamment des 30 monnaies, nous avons on peut ajouter jusqu'à 5000 monnaies. Hein. Si vous payez l'abonnement, vous pouvez ajouter jusqu'à 5000 monnaies. OK, donc, un instant, je vais baisser un peu ma caméra. C'est un peu, voilà. Un instant, s'il vous plaît. Très bien. Donc, vous créez une liste, OK? Donc là, vous cliquez sur ajouter un symbole. On clique sur ajouter un symbole. Et quand vous cliquez sur ajouter un symbole, là, vous allez voir cette barre de recherche. OK? Donc, mesdames et messieurs, parmi les 30 monnaies que cette application vous permet d'ajouter, si vous avez vos monnaies en prioritaire, vous avez vos monnaies que vous aimez bien, la monnaie que vous connaissez, que vous avez acheté auparavant, vous venez alors les mettre là. Par exemple, on va mettre par exemple Bitcoin. Tout le monde connaît Bitcoin. Bitcoin. Vous mettez Bitcoin et vous ajoutez USDT parce que c'est avec le dollar. Le Theta, c'est le USDT. Ça veut dire Bitcoin contre le USDT. Bitcoin contre ça. C'est le spot. Vous voyez, spot, Theta, Theta. Mais quand vous mettez une autre chose avec le Bitcoin, ça va vous sortir autre chose que le Bitcoin. Bitcoin, mais en une autre forme. OK? Donc, quand vous écrivez la monnaie plus le USDT, ça va vous montrer alors tous les portefeuilles que vous pouvez trouver cette monnaie. Tous les portefeuilles où vous pouvez trouver cette monnaie.
Bitcoin dans Binance, Bitcoin dans BitK, dans Bybit, dans KuCoin, dans BitSharp, dans Gaming, dans Coinbase, ainsi de suite. Donc, vous allez alors choisir le portefeuille que vous utilisez. Donc, bien évidemment, Binance. Et quand vous choisissez, vous cliquez sur le plus. Et quand vous cliquez sur le plus, ça va vous montrer ce signe de cochage. Là, ça veut dire c'est ajouté. C'est ajouté. Donc, vous faites la première monnaie Bitcoin. Après, si vous voulez faire la suivante, au lieu d'aller et revenir, vous cliquez sur ce X. Sorry, tout simplement, vous supprimez et passez à la monnaie suivante. Chers mesdames et messieurs. Un instant, je vais prendre. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Donc, mesdames et messieurs, vous faites, là, c'est la première monnaie. Donc, on va aller choisir la deuxième monnaie. Donc, la deuxième monnaie, on va dire Shiba. S-C-S-H-I-B. Shiba, et vous mettez USDT. Vous n'écrivez pas tout Shiba, mais SHIB et USDT. Et quand vous mettez USDT, vous allez venir encore cliquer sur le X, la croix, pour choisir Binance. Maintenant, si vous utilisez votre portefeuille HTX ou OKX ou Kraken, parce que là, ce sont les portefeuilles qui sont reliés, les portefeuilles qu'on peut relier à ce magnifique robot sont Binance. Coinbase ne fait plus partie de la famille. OKX, Kraken, HTX, Bybit, KuCoin, MEX. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portefeuilles. OK? Et ces 8 portefeuilles-là, quand vous allez dans le marché de la crypto-monnaie, ce sont les 8 qui sont parmi les 11 meilleurs portefeuilles dans tous les marchés. Tout le marché. C'est-à-dire parmi les 50 000 ou bien combien de portefeuilles. Ces portefeuilles-là sont les 11 meilleurs sur la liste classée sur 100. OK? Donc, mesdames et messieurs, vous ajoutez. Donc, si vous n'avez pas de monnaie à ajouter, vous venez alors dans le système Royal Q et vous sélectionnez des monnaies et vous ajoutez. Donc, ici, dans le système Royal Q, voici la page avec les monnaies que Royal Q a sélectionnées du système Binance. Donc, pourquoi je dis cliquez toujours sur le portefeuille que vous avez? C'est parce que les prix sont différents. Il y a une petite différence. Pourquoi? Parce que c'est par rapport au nombre de traders. Si, par exemple, cette monnaie appelée 1 million Baby Dodge, le prix coûte 0,019 672. OK? Dans ce portefeuille Binance, peut-être 1 million Baby Dodge, là, il y a eu 50 000 traders ou bien plus de traders qui l'ont acheté dans ce compte Binance que les traders qui l'ont acheté dans le compte HTX. Donc, c'est en fonction du prix, en fonction du nombre de traders sur une crypto-monnaie qui montre l'évolution ou bien la chute de la monnaie. Donc, les traders comme vous et moi, c'est nous qui faisons, qui mettons l'influence sur chaque monnaie. S'il y a eu moins de traders, la monnaie va perdre sa valeur. S'il y a eu plus de demandes, ça veut dire plus de traders qui l'ont acheté, ça va prendre la valeur. Raison pour laquelle les prix diffèrent un peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. OK? Donc, quand vous venez subir Royal Q vous a déjà mis les meilleures monnaies de ce compte Binance. Et pareil, quand vous allez ici sur cette flèche-là, je vais cliquer là, vous allez voir les portefeuilles que j'ai cités sont là. Donc, ces 8 portefeuilles sont reliables à un seul compte, c'est-à-dire un seul compte Binance. Vous n'avez pas besoin d'avoir 8 robots, mais un seul robot peut vous permettre de trader dans tous ces portefeuilles si vous avez les moyens, c'est-à-dire si les moyens vous le permettent. OK? Donc, si vous êtes sur Binance, comme ici, c'est coché Binance, alors quand vous écrivez le nom des monnaies sur le TradingView, il faut choisir toujours celui qui est avec Binance. OK? Donc là, les monnaies sont là. Donc, vous venez sélectionner et vous mettez les 30. Limite, c'est 30 pour la partie gratuite. Donc, par exemple, j'ai mis Bitcoin et Shiba. Je vais aller prendre alors Acro. Donc, je vais aller mettre ici
J'enlève Shiba en cliquant là, directement, et je vais mettre Accro. Accro USDT. USDT. Et ça va me montrer Binance. Binance est toujours le numéro 1, comme Bitcoin, toujours au top des portefeuilles. Parce qu'il y a plus de traders dans Binance que les autres. Donc, je clique sur le plus. On clique sur le plus, très bien. Et ça nous met sur les monnaies. Donc, vous mettez 30 monnaies. Parce que je ne vais pas tout mettre, sinon le temps va pas nous permettre de continuer. 30 monnaies. Donc, si les 30 monnaies sont mises, vous cliquez ici pour repartir sur votre page. OK? On repart là. Et on vient sur la liste. Là, vous voyez la liste Royal Q. La liste Royal Q créée. Et voici les monnaies ajoutées. Les monnaies sont là. Vous voyez, les monnaies sont là. Donc, vous mettez jusqu'à 30 monnaies. Chaque fois que vous voulez mettre, vous cliquez sur Ajouter-le maintenant. Ajoutez un symbole et vous mettez la monnaie ici. Quand vous finissez d'ajouter un prochain, vous supprimez et vous passez à la monnaie suivante jusqu'à 30. Après avoir mis les 30 monnaies, vous pouvez encore ici, sur ce point rouge-là, mesdames et messieurs, vous pouvez vous permettre d'ajouter là-bas aussi 30 monnaies. Donc, ça va vous faire 2 listes. Donc, en ajoutant ici, vous pouvez mettre ici vos monnaies de Royal Q qui sont là. Et là, les monnaies chaudes, ça veut dire les monnaies qui se volatilisent vite. Vous faites une sélection de monnaies, les monnaies très, très spéciaux que vous avez. Donc, 30 monnaies ici, 30 monnaies ici. C'est pas mal, ça fait déjà 60. Donc, c'est pareil. Je clique sur le point rouge et là, ajouter un symbole. Je clique ici. Par exemple, la monnaie que j'aime bien, voilà. Monnaie. Par exemple, je mets 1000 SAT. 1000 SAT. 1000 SAT et je mets USDT. Déjà, en mettant 1000 SAT, ça apparaît ici USDT. Mais il faut être sûr de mettre USDT pour que ça soit la bonne monnaie. USDT et on vient cocher la case plus. OK? Voilà. Et c'est ajouté. Donc, vous mettez 30 monnaies chaque côté, ça fait 60. Donc, quand vous venez sur votre page de TradingView, il faut que vous sachiez qu'il y a un lot de monnaies ici et il y a un lot de monnaies que vous avez personnalisé en écrivant Royal Q. OK? Donc là, après avoir mis ces 30 monnaies de chaque côté qui vous feront 60 monnaies, donc je vais aller sur la liste de Royal Q. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quand vous mettez les monnaies, il faut savoir comment les aligner par ordre de pourcentage, c'est-à-dire du plus cher au moins cher ou du plus moins cher au plus cher. OK? Vous venez alors ici. J'espère que vous suivez attentivement ce que je dis. OK? Si vous ne suivez pas, que vous êtes distrait, vous n'allez pas comprendre. Prenez ça au sérieux, s'il vous plaît. Donc, mesdames et messieurs, vous cliquez là sur ces 3 points horizontaux. Là. Et quand on clique, on va aller chercher alors trier par là. On clique sur la flèche et nous allons chercher trier par pourcentage parce que nous voulons les mettre en ordre par pourcentage, les ranger par pourcentage. Donc, on clique celui-ci et on clique dessus. Quand on clique, vous allez voir que ça change automatiquement. Du plus cher, en haut, celui-là, du plus moins cher qui est acheté en valeur au-dessus et l'autre, c'est le moins cher, comme on appelle, du plus moins cher au plus cher. Là, comme toutes les monnaies, le marché a chuté, c'est pour ça que vous voyez tout est rouge. Donc, quand je vais cliquer, vous allez voir que ça va changer. Bitcoin va aller en haut et Shiba ira en bas. Je répare. Pareil, si vous voulez changer du plus cher au moins cher, du plus moins cher au cher, pareil, on clique dessus, sur les 2 flèches, on clique sur pourcentage, Bitcoin est en haut. Donc, en tant que trader, quand vous mettez la liste de vos 60 monnaies, c'est-à-dire 30 de l'autre côté et 30 ici, chaque fois que vous voulez prendre les signaux, vous venez les classer par ordre de pourcentage. Mais ne vous en faites pas avec Royal Q. Le robot choisit les monnaies les moins chères pour vous. Il est choisi avec condition de chaque indicateur que vous-même vous choisissez. C'est-à-dire, vous travaillez avec votre robot. Ce n'est pas le robot qui va tout faire. Il fait tout, mais avec votre appui,
vous allez gagner plus. C'est-à-dire, quand lui seul il fait, vous gagnez. Mais quand vous faites à deux, vous gagnez plus. OK? Donc, c'est pour ça que je vous montre tout ce qui se passe dans le marché pour que vous compreniez le langage de la crypto-monnaie. Chers mesdames et messieurs. Donc là, les monnaies sont rangées. Alors, l'étape suivante, ça sera quoi? On va partir alors paramétrer tous les outils que nous pouvons utiliser dans le futur sur, cette application. Je vais retourner dans le Zoom. Est-ce que vous me suivez, mesdames et messieurs? Est-ce que vous me suivez? Je veux avoir un 2 dans le chat. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me comprenez pas, si je vais trop vite, dites-moi. Est-ce que vous me suivez? Je veux avoir 2. Il y a plusieurs personnes, hein, je vois que 3. Très bien, merci. Donc, on y va. Donc, ça prouve que vous ne dormez pas. OK? Donc, mesdames et messieurs, je n'aurai pas. Voilà. Donc, ici, je vous ai montré comment classer les monnaies par ordre de pourcentage. Toujours là. On clique là et on vient cliquer là. Très souvent, quand vous avez toutes les monnaies, vous allez voir que c'est en désordre. Il y en a en vert, il y en a en rouge, il y en a en vert. Donc, quand vous cliquez sur les 3 points, ça va vous montrer du plus cher en ordre, soit en haut ou le plus cher en bas. OK? Maintenant, deuxième chose à noter. Si vous mettez les 30 monnaies de chaque côté Royal Q et l'autre côté, sachez que vous n'allez pas vous limiter qu'à 60 monnaies. Dans le système Royal Q, il y en a jusqu'à 400 monnaies rien qu'au côté Binance. Rien qu'au côté Binance, il y a jusqu'à 400 monnaies. Parce que 400 monnaies. Donc, si la gratuité ne vous permet pas de mettre toutes les 400 monnaies, ça encore, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire, après les 30 monnaies, et que ici, vous venez sur Royal Q, vous voyez, je vous dis, quand le marché chute, le robot n'est pas responsable. Là, tout est rouge, moins 20, moins 10, moins 6, moins 7, moins 10, moins 6. Quand vous allez dans Binance, c'est partout pareil. Voilà. Le marché est rouge, rouge partout, rouge partout. Rouge partout, c'est général. Donc, le robot n'est pas responsable de la performance de la monnaie. De la performance des crypto-monnaies. Là, c'est dans Binance. Là, c'est la banque. Vous voyez, c'est rouge partout. Donc, si c'est rouge à Djamé, c'est rouge à Kumasi, c'est rouge à Makori, c'est rouge à Boaké, c'est rouge à Paris, c'est rouge à New York, c'est rouge à Ouaga, c'est rouge à Dakar. C'est général. Le robot, il ne fait que vous rendre des services. Il n'est pas responsable du marché qui a chuté ou le marché qui performe bien. OK? Donc là, on va y aller, mesdames et messieurs. Alors, après avoir mis les monnaies, comme je disais, si vous mettez les 30 monnaies et que ça ne vous permet pas de continuer, ne vous en faites pas. Chaque fois que vous voulez chercher les signaux par vous-même, vous venez dans Royal Q, vous prenez les monnaies qui sont les plus rouges. Sorry. Les monnaies qui ont plus chuté. Monnaie à partir de 10%, à partir de moins 10. Parce que si vous êtes trader, plus vous choisissez les monnaies les moins chères, plus votre chance d'avoir de gros, plus vous aurez de grosses chances, de fortes chances de générer de gros gains. Donc, ça veut dire plus ça approfondit, plus ça va monter. Moins c'est monté, moins de bénéfices. OK? Donc, c'est comme ça fonctionne la crypto-monnaie. Donc, quand vous cherchez des monnaies, par exemple, qui sont à moins 10 et que vous voulez aller mettre dans le système de TradingView, par exemple, on va dire Dodge. Là, vous faites comme ça. Vous venez ici. Plutôt que de cliquer sur ajouter un symbole, vous écrivez directement ici sur le plus. Là. Ça, c'est pour surveiller la monnaie. Ce n'est pas pour ajouter sur la liste. Vous venez sur le plus, vous écrivez Dodge. OK? Par exemple, Dodge USDT. Et alors, vous n'allez pas cliquer sur le plus parce que si vous cliquez sur le plus, ça va vous demander de payer un abonnement. Donc, vous cliquez directement sur le Dodge. Je répète, si vous voulez surveiller ou bien regarder comment le Dodge va performer dans le futur, et que ce n'est pas pour venir ajouter sur la liste, là, vous ne cliquez pas ici, vous cliquez directement sur le nom de Dodge et ça va vous ouvrir Dodge, comme ici, vous voyez, et vous cliquez alors ici, là, et ça va vous envoyer directement sur le graphique. Là, vous voyez, ça me dit, désolé, il y a eu une erreur. OK, c'est pas grave. Je vais retourner. Donc, on va retourner sur la liste qui a été créée et nous allons choisir une monnaie pour pouvoir avoir accès au graphique.
Donc, je vais choisir celle-ci qui est Shiba. OK? Je prends Shiba et je vais cliquer ici sur cette petite case carrée. OK? Et quand je clique, ça nous envoie sur les graphiques de Shiba. Donc, comme vous voyez, mesdames et messieurs, ici, c'est parce que j'ai tout supprimé pour avoir la page avec plus d'espace, la page vierge avec que les bougies. Mais quand vous venez la toute première fois, vous allez voir que là, il y aura des barres, c'est-à-dire des barres rouges et des barres vertes, comme ça, dans ce sens, comme ça, comme le volume spread. Donc, il faut tout enlever pour qu'il ne reste que là, les bougies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez ici sur le crayon, on clique sur le crayon. En cliquant sur le crayon, vous allez voir ici mesurer, zoom in, ça veut dire zoomer, gommer, ok, verrouiller, aimant, et vous continuez, dessin, un dessin pour dessiner, masquer, masquer l'indicateur ou l'outil que vous avez mis et vous allez voir enfin supprimer. Donc, c'est comme ça. Vous bougez gauche-droite, gauche-droite. Et comment est-ce qu'on vient ici? On clique sur le crayon, comme je vous l'ai dit, je reprends. On va cliquer sur le crayon ici. Et quand on clique sur le crayon, on va venir voir alors, mesurer, zoomer, gommer, ainsi de suite, et supprimer. Supprimer, ça veut dire vous supprimez, vous voulez supprimer des choses sur votre graphique. Et on clique sur supprimer. Et quand on va cliquer sur supprimer, nous allons venir alors ici, supprimer les dessins et les indicateurs. Donc, on clique dessus et ça va être supprimé. Quand c'est supprimé, on va alors tapoter notre doigt là pour que ça nous retourne sur l'accueil. Très bien. Donc, ici, nous avons montré comment supprimer les outils qui se trouvent ici par défaut. Voilà. Les outils ont été supprimés. Donc, l'étape suivante, nous allons partir chercher le fuseau horaire. Fuseau d'oreille, ça veut dire il faut paramétrer le système en fonction de la région où vous trouvez, en fonction du pays où vous trouvez. Parce que nous avons des différentes zones d'heure. Il peut se trouver qu'aux États-Unis, en ce moment, il est 6 heures du matin ou 7 heures du matin. Pendant qu'ici, il est 22 heures, pendant qu'en Côte d'Ivoire, il est 20h28. Et au Bénin, il est 19h28. Donc, vous voyez, nous avons des différentes heures. OK? Donc, comment est-ce qu'il faut régler l'heure en fonction du pays où nous nous trouvons? Nous allons venir sur ce même endroit-là, après le crayon, cette fois-ci, qui est ici. Voilà. Et nous allons cliquer dessus. Et quand on va cliquer, nous allons voir tout en bas, en faufilant tout en bas, là, ici, quelque part, réglage des graphiques. Je vais bien cadrer ça. Nous allons voir réglage des graphiques. OK? Nous allons cliquer sur réglage des graphiques. Et alors, ici, tout en haut, nous allons voir symbole. Très souvent, je vais cliquer là, vous allez voir. Très souvent, ça y est, ça se trouve sur l'échelle et ligne. Donc, si vous venez et que c'est échelle et ligne, vous allez partir alors sur symbole. OK? Donc, souvent, ne soyez pas étonnés. Donc, je vais cliquer pour aller sur symbole. Je repasse sur les 3 boutons, là, et je descends tout en bas, paramètres des graphiques, et ici, je vais voir symbole, là. Et quand je viens tout en bas, là, je vais voir fuseau horaire. Fuseau horaire, il se trouve là. Donc, comme vous voyez, c'est mentionné là, Paris, parce que je suis sur... Voilà. Voilà. C'est mentionné Paris parce que je suis à Paris. Donc là, pour chercher votre zone d'heure, vous venez là, sur la petite flèche. Et vous allez chercher
la zone d'heure qui vous concerne votre pays. Ce ne sont pas les pays, ce sont des pays. Donc, euh, pour ceux qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire, votre fuseau d'horaire, c'est UTC 100 chiffres. C'est UTC 0, je crois. C'est quelque part en haut là. Tac, 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 on va chercher. C'est quelque part ici. UTC, souvent ça me trompe là. Euh, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est UTC. Un instant, je vais trouver. C'est UTC. Attendez. 10, 13. Tac, 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 tac. On va trouver. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est. Voilà. Non, un instant, je n'ai pas trouvé. Très bien. Ça, ici, ça correspond à la Côte d'Ivoire. UTC sans chiffre. C'est Reykjavik. Ça correspond à la fuseau d'horaire de la Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, si vous êtes là, vous cliquez ici. OK? Il n'y a pas de chiffre. Les autres, il y a +1, +2, +3, mais la Côte d'Ivoire, c'est juste UTC. Maintenant, ceux qui sont, par exemple, au Congo, je sais qu'au Congo, ils ont les mêmes heures que nous. Vous pouvez utiliser les heures comme Paris, Amsterdam, Bruxelles, parce que c'est tout simplement +2. Ceux qui sont au Congo, c'est le +2, vous voyez, +2. Donc, il y a Luxembourg, Madrid, Malte, Oslo, Belgrade, Amsterdam, +2. Maintenant, ceux qui sont tels que Tunisie, Maroc et autres là, c'est Tunis, Maroc, je pense que c'est la même chose. Maintenant, Berlin, c'est UTC2. Ceux qui sont au Bénin et Cameroun, ils ont les mêmes heures euh, un instant, Lagos. Bénin, Cameroun, c'est Lagos. Donc, ceux qui sont au Bénin et au Cameroun, c'est l'heure de Lagos ou alors l'heure de Londres, parce que Lagos et Londres, c'est la même heure. OK? Donc, voici comment ça fonctionne. J'espère que j'ai dit pour tout le monde. Donc, ceux qui sont en Afrique de l'Est, tels que euh, Kenya, Uganda et autres, eux, c'est même heure que Jérusalem. OK? Ils ont même heure que Jérusalem. D'accord? Maintenant, ceux qui sont, par exemple, en Afrique du Sud, c'est Johannesburg. Johannesburg, voilà. Johannesburg qui est là. OK? Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, quand vous cliquez sur ce qui vous concerne, ça va apparaître ici. Et alors, pour sauvegarder dans le système, vous venez cliquer sur ces 3 points ici. Et quand vous cliquez, vous allez cliquer sur sauvegarder par défaut, là. Appliquer les paramètres par défaut. OK? Quand vous cliquez, après, vous venez cliquer d'accord ou vous cliquez simplement d'accord. Quand vous cliquez d'accord, ça va alors vous montrer. Très souvent, quand vous voyez ça, cliquez sur le petit X que vous allez voir là pour l'enlever. OK. Donc là, nous avons mis l'option de la fusion horaire. Nous avons montré comment supprimer les barres ici et comment classer la monnaie par ordre de pourcentage. Okay? Donc, l'étape suivante, ce sera ici. Les outils de traçage que nous utilisons, nous allons venir ici sur le crayon pour aller chercher les outils de traçage. OK? Donc là, vous allez constater que nous avons des outils en favoris. Ça veut dire favoris, les outils se trouvent automatiquement en dessus de la liste, au-dessus de la liste des outils. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des étoiles. Donc, je vais enlever ces étoiles-là pour recommencer à 0. OK? Je vais enlever les étoiles. Très bien. Je les enlève. Un instant. Je vais enlever quelques étoiles. Je vais enlever quelques étoiles là. Voilà. Quand j'appuie, vous appuyez longtemps, longuement comme copier-coller.
et vous enlevez l'étoile. Voilà. Très bien. Retirer des favoris. Retirer des favoris. Et c'est pareil, quand vous voulez ajouter, vous appuyez longuement et ça va vous mettre ajouter favoris. OK, comme si vous faisiez du copier-coller. OK, donc là, vous allez voir ici, nous avons des lignes de tendance. Un lot de lignes de tendance, c'est tout. Ce lot-là, ça se termine là. Des gains et Fibonacci qui sont là, c'est ce lot-là. Et vous allez voir ici, forme géométrique, c'est ce lot-là. Ainsi de suite. Donc, il y en a tellement, il y en a plein. Donc, pour vous éviter d'aller chaque fois chercher quand vous aurez besoin, c'est pour cela qu'on vous demande de mettre ça en favori pour que ça soit tous au-dessus. Donc, on va descendre et nous allons commencer par la ligne de tendance, cette ligne. Donc, je vais appuyer comme si je fais du copier-coller et ça apparaîtra ajouter en favori et je clique sur l'étoile. Tac. Et vous voyez, c'est passé en favori. Donc, quand ça s'affiche sur le graphique, ça veut dire que ça va être affiché. Donc, je ne veux pas que ça soit affiché. Je clique sur le bleu là pour que ça quitte. Voilà, ça disparaît. En cliquant ici, ça veut dire, vous dites au système d'afficher tout ce que vous allez cocher avec l'étoile sur votre graphique. Et là, ça va encombrer l'écran. Donc, ne cliquez pas là. Si par erreur, c'est cliqué, vous allez voir que ça va être en rouge. Vous cliquez dessus pour que ça passe en clair. OK? Donc, nous avons la ligne de tendance. On va aller chercher la ligne horizontale. On presse dessus et on appuie sur l'étoile. Les deux. Après, nous allons chercher la ligne verticale. Pareil, on fait comme copier-coller, on clique sur l'étoile. Nous allons chercher rayon horizontal. On clique, tout ce qu'on cherche comme outil, nous cliquons dessus pour que ça, voilà, ça s'apparaît. On va cliquer sur parallèle, canal parallèle et l'étoile apparaîtra. Ainsi de suite. Donc, tout ce que vous avez besoin, vous cliquez et vous voyez là, ça sort en étoile, en favori. Donc, on descend sur gain et Fibonacci. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Je copie. Voilà. Je clique ici, ça passe en favori. Et je vais aller chercher ensuite ce que nous appelons le texte. Là, je fais du copier-coller et je clique sur l'étoile. Donc, après le texte, je vais aller chercher, voilà, je vérifie ce qu'il me faut ou ce qu'il me manque. Donc, j'ai la ligne horizontale, ligne de tendance, voilà. Et je vais aller chercher triangle, triangle ici, voilà. Et j'ajoute donc tous ces outils-là, on aura besoin d'eux dans l'avenir ou dans le futur pour les tracer, c'est-à-dire pour marquer où est-ce que je veux que cette bougie soit. J'ai commencé l'aventure par où le pourcentage va arriver, quel niveau, de là à là, ou support, ou résistant. C'est ces outils-là que nous utilisons. Comme je l'ai dit, si vous voyez que ça passe en bleu, vous cliquez pour l'enlever. OK, donc après avoir mis tous les outils de les outils dont vous aurez besoin dans la boîte à mécanique comme un mécanicien, vous repartez toujours sur là. Je clique tout en haut ou alors on descend tout en haut et on va voir les graphiques. Et ça, c'est un truc de publicité. Il faut cliquer sur ce X là pour l'enlever. OK. Donc, nous avons mis les outils. Maintenant, nous allons partir chercher les options d'heure. Les options d'heure, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bien mis les bougies un instant. Les bougies doivent être, non, je me suis trompée des bougies. Donc, les bougies, on les paramètre aussi en cliquant sur, je crois que sur les trois boutons ici, on essaie, hein, il faut tout essayer. Si vous allez que c'est pas ça, vous quittez. Donc là, type de graphique, c'est-à-dire on vous montre le dessin avec les bougies. On clique dessus et nous voulons les bougies normaux. OK, les bougies normaux sont déjà là. Les bougies normaux sont là, mais sauf que
je me suis trompée dans le paramétrage des bougies. Et là, c'est transparent. Donc, on va aller chercher. Les bougies sont transparentes là. Moi, je peux bien m'en sortir, mais pour les nouveaux, ils vont pas comprendre. Mais bon, on peut comprendre, hein. Tout ce qui est vert va là-haut, tout ce qui est rouge chute. Donc, on va cliquer sur paramétrage des bougies. On va cliquer ça à l'avenir. Je pense que je me suis trompée. Je vais chercher. Voilà. Réglage des graphiques. OK. Donc, réglage des graphiques. Tac. Trading, étoile, ligne, symbole. Voilà, symbole. Je clique sur symbole. Vous voyez, tout se trouve avec les bougies. Symbole. Je clique sur symbole. Et là, mèche, encore, bougie. Un instant. Précision par défaut. Bon, précision par défaut. Je vais trouver ça. Je vais trouver ça plus tard. Je vais ranger. OK? Donc là, voilà. Nous avons mis tout ce qu'il faut. Et maintenant, mesdames et messieurs, je pense que là, c'est dans le paramétrage. J'ai cliqué à un endroit sans me rendre compte. Nous allons partir sur ce que nous appelons les options d'heure qui sont là. On clique ici. Nous allons cliquer ici, là. Et quand je clique, ici, vous allez voir pareil, les étoiles. Tout ce que vous cliquez, tout ce que vous ajoutez comme outil et que vous mettez l'étoile, ça passe automatiquement en favori. OK? J'enlève ça. OK. Donc, voyez-vous, nous utilisons ce que nous appelons ici une semaine, une journée, 4 heures, 3, 2, 1 heure, 30 minutes et 15 minutes. Ce sont les options d'heure que nous utilisons. Donc, pareil, il faut les mettre en favori. Si, par exemple, j'enlève une semaine, j'enlève le favori de une semaine, j'appuie pour enlever l'étoile. Donc, si je vais ajouter une journée ou une semaine, je vais là, ici, tout en bas, ou là. Alors, où est-ce que c'est une journée? Une journée, c'est là. Une journée, c'est un day, puisque c'est en anglais, one day. Donc là, j'appuie longtemps le doigt pour que ça passe ici, ajouter en favori, et je clique sur l'étoile, et ça passe en favori. Donc là, c'est parti automatiquement en haut pour me faciliter et m'éviter d'aller chercher tout en bas. Donc, quand vous venez ici, mesdames et messieurs, il faut cocher 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée et une semaine. En maintenant le doigt, comme vous faites du copier-coller, et vous cliquez sur l'étoile. OK? Donc là, voici comment ça se présente. Et quand vous voulez retourner sur votre écran, vous cliquez juste le doigt pour pousser vers le bas et ça va vous ramener ici. Il faut que je règle cette histoire de bougie là. OK? Donc, chaque option d'heure que vous mettez, mesdames et messieurs, sur votre écran égale à chaque bougie. Donc, par exemple, ici, dans ce scénario, là, il y a 4 heures. Donc, ça veut dire, ces 4 heures-là veut dire que chaque bougie ici se forme à partir de chaque 4 heures. OK? Quand je fais un exemple, je vais sur la dernière bougie, ici. Quand je vais mettre sur 7 bougies, vous allez voir l'heure. 7 bougies, l'heure et l'heure. Donc là, je maintiens mon doigt longtemps. Et quand vous voyez sur cette dernière bougie, 22 heures. Parce que là, il est 22h44. Donc, pour qu'une autre bougie se forme après celle-ci, pour qu'une autre bougie se forme, un instant, voilà, ici. Pour qu'une autre bougie se forme après celle-ci, il faut attendre 3 heures, 15 minutes et 20 secondes pour voir une autre bougie apparaître ici. Donc, quand je vais sur la bougie précédente, vous allez voir, là, il est 22 heures. La dernière bougie s'est formée à 22 heures. Quand je vais là, vous allez voir que elle s'est formée à 18 heures. 18 plus 4, ça fait 22. Et quand je recule, de 18 heures, vous allez voir que là, c'est 14 heures. Et là, donc chaque bougie se forme à partir de chaque heure que vous mettez là.
OK? Donc, c'est ce qu'on appelle les fuseaux, les options d'heure. En anglais, ça s'appelle des time frames. OK? Donc, ici, nous avons mis les outils qui sont les traceurs, les marqueurs, les fuseaux d'horaire et puis les options d'heure. Donc, après ça, nous allons venir voir ce que ça veut dire là. Suivi, graphique, explorer, idée, menu. OK? Quand nous mettons sur suivi, ça nous montre les monnaies. Ça veut dire les monnaies que nous suivons. OK? Graphique. Graphique nous montre comment le graphique de bougie. Quand on clique sur graphique, graphique de bougie. OK? Et là, explorer, ça veut dire vous partez explorer. Vous partez voir des choses, vous informer, lire des infos. Parce que quand vous tradez, il faut lire aussi. C'est comme vous êtes commerçant. Il faut vous renseigner sur les marchandises. Quelles marchandises qui marchent, qu'est-ce qui va être à la mode demain, quel habit qui marche ou quelle nourriture les gens aiment acheter. Il faut vous renseigner. C'est ce qu'on appelle explorer. Donc là, ministère des Transports, maritime, il y a des informations et dans les finances et dans d'autres choses. Et là, voilà, des personnes, des traders viennent mettre leur pensée, ce qu'ils pensent. Voilà, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ceci. Donc, vous venez explorer euh, le marché. OK? Maintenant, suivant, idée. Quand on va sur idée, ce sont des traders comme vous et moi qui partagent leurs avis, leurs expériences et leurs idées. Et très souvent, mesdames et messieurs, quand on dit ces personnes-là, ils influencent le marché, c'est vrai. Parce que souvent, quand ils mettent une information ici pour dire Bitcoin va chuter tant, je parie que tant Bitcoin va chuter tant après mon analyse. Donc, pour ceux qui sont naïfs, comme je le dis toujours, je m'excuse si le mot n'est pas bien placé. Hein. Par exemple, les nouveaux, bien, qui sont novices dans la crypto, quand ils viendront voir ces infos-là, ah, on a dit tel monnaie va chuter, ah, le marché va chuter. Donc, ils ne sont pas les créateurs de la crypto-monnaie. C'est des traders comme vous et moi. Chacun peut venir mettre son idée ici. Chacun peut venir dire ce qu'il pense de tel crypto, ce qu'il pense de ça, quelle est sa monnaie préférée. Tout le monde peut venir mettre. Donc, si vous aimez l'idée de la personne, bien, si c'est que la personne a donné comme idée, c'est vraiment produit ou bien réalisé, alors vous venez suivre la personne. Vous suivez la personne. Donc, regardez là, quelqu'un a mis un message. Quand on clique dessus, on va lire le message, vous voyez. Hitful take profit, 2%. Félicitations à tous. Vous voyez, il est venu mettre un signal ici et il a mis avec le graphique. Donc, il a dit, voilà, 2%. Comme façon, je lui donne dans le groupe là-bas, 2%. Et ça, générer les 2% et plus. Donc là, il dit, félicitations à tous. Et vous pouvez répondre ici. Vous pouvez répondre si vous avez expérimenté ça. Vous pouvez répondre. Tout est gratuit, mesdames et messieurs, les commentaires. Alors, quelqu'un est venu là, LVMW, cassure de la ligne, les tendances, ils mettent leurs idées. Parce que c'est des traders professionnels, ils mettent leurs idées là. Donc, si vous voulez suivre la personne, vous venez suivre la personne. Vous cliquez et vous suivez la personne. OK? Vous suivez la personne. Ou bien vous partagez, vous voyez, c'est là les gens viennent, ils partagent les informations et quand ils partagent dans les groupes, différents groupes ou bien dans les communautés ou sur la plateforme, si c'est de négativité, ça veut dire, si c'est quelque chose qui est négatif, lui il dit, LVMH a récemment cassé une ligne de tendance clé et ce qui signale une possible continuation haussière. Voilà. Si le prix atteint le premier niveau de résistance, vous voyez, quand je vous enseigne support et résistance, ça parle ici, support et résistance. Si ça brise le premier niveau de résistance, ce sera une zone cruciale à surveiller. Ce sont les informations qui sont là. OK? Donc, voilà. Donc, ici, c'est menu. Quand vous cliquez sur menu ici, mesdames et messieurs, menu, c'est les détails. Paramétrage, telle chose, déconnecter, actualité, abonnement, parrainage, parrainé et tout, 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 tout. OK. Attendez, je vais envoyer ce lien-là. Ah, OK. Obtenir un lien de parrainage.
Ah, il faut m'envoyer sur un compte, mais bon, ça m'intéresse pas. C'est juste un essai. Quand vous créez le compte, ils vont vous envoyer un lien de parrainage dans votre système et vous partagez à vos proches ceux qui veulent se connecter sur cette application. OK? Donc, je retourne en arrière. Je viens sur graphique. Graphique est où déjà? Instant. Voilà. Donc, voici tout ce qu'il y a ici. Donc là, quand vous venez, vous avez lien de parrainage, abonnement, courrier, calendrier. Notez-nous. Vous pouvez noter ici si ça vous aide. Ça vous aide beaucoup. Vous pouvez les noter pour solliciter que d'autres personnes utilisent. Maintenant, là, c'est le paramétrage ici. Quand vous venez sur paramétrage, là, souvent, vous voyez que je mets sur mon écran, ça reste sur sombre comme la nuit. Donc, vous cliquez ici sur thème. Thème ici, vous voyez le soleil ou lune. Cliquez et si vous voulez l'option de nuit, vous mettez là. Si vous voulez que ça soit clair comme tout à l'heure, tout de suite là, l'écran, vous restez ici. Vous restez sur clair. OK. Donc là, voilà, cette partie ici. Donc, chaque fois, quand vous finissez, vous retournez sur graphique ou bien liste de, sorry, surveillance, mesdames et messieurs. Donc, je retourne sur graphique. Je retourne sur graphique. Alors, nous sommes sur graphique ici. Donc, graphique, je pense que là, nous avons terminé puisque nous avons parlé de comment classer les monnaies en ordre de pourcentage, comment mettre l'horaire FISO, comment mettre l'option d'heure, comment, oui, comment trouver les marqueurs et les traceurs, OK? Donc là, c'est tout fait. Maintenant, vous venez ici, mesdames et messieurs. Là, ça fait partie aussi des paramétrages. Quand on clique dessus, nous allons voir mise à jour de l'échelle, euh, réinitialiser l'échelle des prix. Nous avons normal, nous avons l'index de 100, nous avons ligne. Et là, je pense que c'est ici, j'ai touché pour faire la bougie, là, pour rendre ça comme ça. Donc, je vais trouver la solution. Donc là, vous ne cliquez rien parce que si vous mettez à cliquer là, ça va vous mettre des choses qui, voilà, vous allez avoir du mal. OK? Donc là, c'est bon. Si par exemple, vous voulez avoir des lignes, OK, ligne des prix, ligne de clôture du jour, patati patata, tout y est. OK. Donc là, je pense que on a tout expliqué. Donc ici, nous avons sur le crayon, voilà, où on peut trouver les traces. Et maintenant, nous allons partir sur le plus pour vous montrer où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce que nous pouvons trouver les indicateurs. Quand on dit RSI, le MACD, quand on fait Fibonacci retracement, le pivot standard, le KDJ, le Bollinger Spread, euh, il y a le, non, pardon, Bollinger Band, nous avons le Volume Spread, nous avons le, je parle de ces indicateurs que vous trouvez toujours dans vos portefeuilles, mais vous ne vous rendez pas compte de leur nom. Là, je suis dans Binance. Je vais cliquer sur une monnaie telle que Doge. Et quand je clique sur Doge, vous allez voir ici, mesdames et messieurs, là, pourquoi vous voyez mon système Binance qui est comme ça, c'est parce que j'ai relié mon compte TradingView à Binance. C'est pour ça que vous voyez les lignes et les indicateurs ici. Donc, quand vous venez sur TradingView, sur, pardon, votre Binance, vous allez voir que ces indicateurs-là sont dans le système déjà. C'est parce qu'il faut connaître leur nom. Il faut connaître leur nom. Un instant, je vais bouger là. Je vais bouger. OK, je viens ici. Je vais faire indicateur. Vous allez voir indicateur, indicateur. Type de graphique. OK. Non, c'est pas ici. Paramètres de graphique. Vous voyez là, le compte TradingView est relié ici. Je vais chercher une autre monnaie. C'est relié automatiquement, c'est pour ça. Voilà. Je viens ici. Je vais chercher, je cherche les indicateurs. Non, pas ici. Je cherche les indicateurs. Là, euh,
type de graphique, pas TradingView, multigraphique, paramètres de multigraphique. Non, pas ça. Ici, ça, ce sont les indicateurs. OK. EMA, MACD, voilà. Les indicateurs sont là. Vous voyez, tous les indicateurs sont là. Le EMA, MA et les détails. C'est ça. Tout ce que vous voyez dans le système Royal Q. Les indicateurs que Royal Q utilise, voilà, les trois là. MACD, RSI et KDJ. Vous voyez. Ces indicateurs-là sont dans n'importe quel portefeuille. Ils se trouvent dans n'importe quel portefeuille. C'est parce que là, j'ai mis RSI, MACD. Voilà, les indicateurs sont là. Là, c'est le MACD, très bien. Vous voyez, là, c'est le MACD. Ici, vous voyez, là, c'est le MACD. Le MACD qu'on voit toujours dans Royal Q. Et voilà ici, le MACD. Vous voyez le MACD. Et quand je clique encore sur indicateur, je vais aller mettre ce que nous appelons le KDJ. OK? Donc là, vous voyez le KDJ. Il y a le KDJ qui est là. Et il y a le MACD aussi qui est là. Attendez. Un instant, vous allez voir. Vous voyez, les deux indicateurs sont là. Et quand je vais aller changer encore sur indicateur, vous allez voir que le Bollinger Band, très bien. Vous voyez le Bollinger Band, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le Bollinger Band, cet indicateur. Donc, tous ces indicateurs-là sont dans le système TradingView. OK? Donc, ici, quand vous venez sur indicateur, je ne vais pas en arrière, vous cliquez sur le plus, qui est le 1 plus 1. On clique sur le plus. Ensuite, nous allons partir sur ce que nous appelons FX indicateur. Donc, ici, mesdames et messieurs, le cours d'aujourd'hui consiste à paramétrer l'application TradingView. Parce que j'ai promis la dernière fois que chaque fois que je fais le cours, c'est comme une semaine ou 2 semaines, je commence de 1 jusqu'à du 1er au 31, c'est-à-dire de A à Z. Donc là, je reprends tout à zéro de A. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, prenez toujours, voilà, continuez à venir et on va continuer jusqu'à Z et on va rebeloter. Pourquoi je répète toujours la même chose? Parce qu'il y a toujours un nouveau membre qui nous joint dans le trading. OK? Donc, FX indicateur. Et quand je clique sur FX indicateur, alors quand c'est la toute première fois, chers tous, vous venez ici sur chercher. OK? On clique, par exemple, les trois que nous connaissons dans le système Royal Q, on va les mettre. Le premier, un des meilleurs, est RSI. Quand vous mettez RSI, ça va vous montrer stochastique RSI. Dès que vous écrivez les trois premiers mots, les trois premières lettres, ça vous affiche le nom de l'indicateur. Donc, vous voyez, il y a plusieurs RSI. Donc, il y a plusieurs. Donc, on choisit celui qui est avec le stochastique. Donc là, vous voyez, il y a l'étoile. Je vais enlever l'étoile. J'enlève l'étoile. Donc, quand vous venez la toute première fois, vous maintenez longtemps comme ça et l'étoile va apparaître comme ça. Vous tiquez une fois. Quand l'étoile apparaît ici, vous mettez ça alors en jaune. Voilà. Donc, quand il y a l'étoile, ça veut dire que c'est passé en jaune. Donc, après avoir mis l'étoile, vous venez enlever ça ici. Sorry. Et vous revenez là. C'est le stochastique RSI. Donc, je vais l'enlever. Je vais aller mettre un autre. On repart. Donc là, on a mis stochastique RSI. On va encore sur le plus. Je clique sur le plus et je vais sur FX indicateur. Comme toujours. Voilà. FX indicateur. Cette fois-ci, ça me montre favori parce que j'ai déjà mis ces indicateurs-là en favori. Donc, je n'aurai pas derrière eux. Vous voyez toujours là. Sur la barre de recherche. Et on va mettre ce que nous appelons le MACD. M-A-C-D. Le MACD. Donc, il est là. C'est celui-ci. Convergence et convergence, divergence, money. Ici, ça veut dire money. OK? Donc, vous mettez le premier. Vous tapotez encore pour que l'étoile apparaisse et vous cochez l'étoile. Donc là, c'est déjà en favori. Donc,
Après l'avoir mis, vous cliquez ici. Souvent, quand vous mettez, en cliquant, ça va vous dire c'est passé dans le système. Mais si vous cliquez 2 ou 3 fois, ça va vous dire de payer, ça va vous demander de payer. Ça veut dire qu'il ne faut pas cliquer plusieurs fois. Une seule fois, ça suffit. Donc là, j'ai mis l'étoile, je vais répartir encore FX indicateur ici et je viens dans la barre de recherche. Pensez, ne cherchez pas dans favoris, sinon ça ne va pas apparaître. Derrière, je viens dans la barre de recherche et je vais aller chercher ce que nous appelons le KDJ. Donc, il est là, le KDJ indicateur, c'est celui avec IMALT point, LAMALT point, et vous cliquez sur l'étoile comme toujours. Sur l'étoile comme toujours. Et ça apparaît. Après, vous effacez là. Ça dit chaque fois, vous effacez pour mettre le suivant. Donc là, on s'est limité aux 3 indicateurs parce que ce sont ces 3 indicateurs que nous utilisons dans le système Royal Cube. Donc maintenant, là, mesdames et messieurs, je vais vous permettre de prendre la capture d'écran pour aller faire la suite après, OK? C'est à partir de là. Voilà. Tous ces indicateurs-là sont utilisés. Là, un instant. Et voilà. Là. Très bien. Donc, tous ces indicateurs sont utilisés. Donc, je vous accorde 1 ou 2 minutes pour les prendre en photo, s'il vous plaît. Voilà. Vous les prenez en photo et je vais l'enlever pour qu'on puisse continuer. Donc, nous allons, voilà. Après la photo, nous allons clôturer la formation ici et faire la suite demain à la même heure. Donc, invitez massivement vos proches, tout le monde, toutes les personnes que vous aimez, parce que le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos proches bien-aimés, c'est de leur montrer comment utiliser cette application ou alors en global les orienter vers le trading parce que il est mieux d'ouvrir un portefeuille de trading et injecter ne serait-ce que 10 dollars comme cadeau à votre proche plutôt que de lui donner le cash sans le travailler qui est l'argent. OK? Donc là, je vais enlever. Vous allez voir que tout y est là, tout y est bon. Tout est bon. Donc, nous allons clôturer là. On va s'arrêter là parce qu'on a parlé du trading, comment télécharger, comment classer les monnaies. Déjà, télécharger étape 1, ajouter la monnaie, créer une liste, étape 2, et mettre les monnaies par ordre de pourcentage, mettre le fuseau d'horaire, mettre les options d'heure, ajouter les marqueurs, les traceurs et au final, et enfin les indicateurs. Donc, nous allons nous arrêter là, nous allons clôturer et faire la suite du paramétrage de notre indicateur demain. Ça veut dire la suite qui est l'étape 2. Aujourd'hui, c'est l'étape 1. Demain, ça va être l'étape 2. Donc, voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre précieux temps et votre magnifique patience que vous avez eue. Voilà, donc là, on a terminé. Je pense que c'est fini. Je pense pas s'il y aura des questions. Voilà. Si vous avez bien suivi, mettez-moi un yes, 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 ou bien oui, oui, oui dans le chat, s'il vous plaît. Mettez-moi oui, oui, oui dans le chat, s'il vous plaît. Je vais voir des oui ou bien tout simplement un. Très bien, très bien, très bien. Super. Donc, j'espère que vous avez noté. Maintenant, je vais juste vous accorder 1 ou 2 minutes pour des questions. Si vous avez des questions, veuillez lever votre main ou cliquez sur votre écran. Vous allez voir ici euh, participants, discuter et réaction. Comme ça, vous levez votre main. OK. Je vois une main levée. Je vais voir voilà, je vois une main levée. Monsieur Guy, je vais vous ouvrir votre micro et vous allez poser votre question, s'il vous plaît. Pour juste une courte durée. Merci beaucoup. Voilà, posez votre question, s'il vous plaît, monsieur Guy. Vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Merci, coach Aminata. Merci pour toute la peine que tu prends pour nous. Et
seul Dieu va te remercier. Nous, on n'est rien pour te remercier. Oh, notre merci est trop petit. Et je voudrais juste te rappeler que tu m'as dit de te rappeler que ce soir, et comment on peut garder des monnaies qui sont en, des monnaies qui sont qu'on peut stocker dans HTX, je crois, qui sont à un niveau très bas chez Ok. Binance. On peut stocker dans HTX. Aussi, Et d'accord. oui, 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 oui. OK, Et ça, je n'ai pas oublié. Je me suis dit, il faut que je rappelle, je te rappelle ça. d'accord. Merci beaucoup pour le rappel. Donc, je vais Ouais. encore aller partager mon écran. OK? Je partage toujours. Voilà. Donc là, comme vous voyez, c'est le compte Royal Q. OK? Ici, c'est le compte Ouais. Royal. D'accord? Donc, je clique ici. Vous allez voir que je suis connecté à Binance ici. OK? Donc, Oui, ça veut dire tout ce oui. que vous voyez, tout ce que je trade ici comme monnaie, ce sont les monnaies qui sont achetées dans le compte Binance. OK? Le marché a Mhm. chuté partout, hein, il n'y a pas que vous soyez acheté partout. Mais tant qu'il y a les réserves en dollars, le robot continuera d'acheter. Et c'est là, avant de vous partager, je vais vous montrer. Je vous montre quelque chose. Là, quand je clique sur TFX, vous voyez, T-Fuel, il a fait jusqu'à 16 tours, 16 nombres d'appels. Pourquoi? Parce que j'ai mis à sa disposition le capital, mon capital que j'ai désigné pour que le robot trade avec. Donc, ce capital-là, nous avons pris 30% de ça, qui est le premier montant d'achat, et le reste du capital, nous avons divisé en 20. Et 20, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, pourquoi très souvent, j'ai dit, quand vous faites la division de votre capital sur chaque monnaie, il ne faut pas prendre l'argent, il ne faut pas prendre les USDT là pour aller acheter d'autres monnaies. Ne faites pas ça. C'est-à-dire, si vous avez programmé 100 dollars pour une monnaie, utilisez que les 100 dollars pour la même monnaie. Laissez le robot faire son travail. Vous l'avez acheté 120 dollars pour qu'il fasse un travail pour vous. Ce n'est pas pour qu'il garde votre argent, mais pour qu'il vous aide à faire un travail, pour vous éviter de le faire physiquement. OK? Donc là, par exemple, si j'étais quelqu'un d'autre, le premier achat, c'est 150 dollars, OK? Et c'était prévu que ça soit 450. Donc, ça a été divisé en trois. Donc, le premier achat, 150. 150 déduit des 450, il restera 300. Donc, les 300 ont été divisés en 20, divisés par part de 20. Et quand on va dans la configuration de la marge, vous allez voir ici que c'est jusqu'à 20. Du premier au 20e. Vous voyez, 20th call, OK? Donc, ça veut dire le Oui. premier achat, le robot, il a pris 150 dollars. Donc, les 150 dollars ne comptent pas dans cette division de 20. Écoutez très bien. Donc, quand il a acheté les 150 dollars, à chaque chute de la monnaie, il achètera 150 multiplié par 0,1, ça fait combien? 15 dollars. 0,1 multiplié par 150, c'est 15 dollars. Donc, 15 dollars, 15 dollars, 15 dollars, 15 dollars. Et très souvent, avant cette chute, ce robot se limite très souvent au sixième ou cinquième tour qui est là. Ou alors quatrième tour. Souvent, ça arrive que jusqu'au quatrième tour. La monnaie monte et il va. Donc, très souvent, la plupart des temps, comme je l'ai dit, la plupart des temps, il n'arrive même pas au dixième. OK? Mais je ne me permets pas d'utiliser le reste des 300 là pour aller acheter une autre monnaie, soit disant que comme ça, là, le robot n'utilise pas, je vais prendre pour aller acheter une monnaie. Ou alors, comme les 300, le robot n'utilise pas, je vais être gourmande pour aller faire la division 3, c'est-à-dire premier achat 150, deuxième 150, troisième 150. Donc, vous voyez, aujourd'hui, là, le marché a chuté. C'est là que le robot va me montrer sa puissance et son efficacité. Parce que d'habitude, il ne touche pas le reste est 400, le reste est 300. Mais là, aujourd'hui, comme le marché a chuté grave, vous voyez, là, après les 150, là, après les 150, le reste est 300, 15, 15, 15, il a acheté jusqu'à 16 fois. Donc, ma question est que si j'avais pris le reste des 450 là pour aller acheter d'autres monnaies, est-ce qu'il pourra les avoir pour continuer cet achat ici? La réponse est simplement non. Donc, quand vous
utiliser, on vous paramètre la stratégie. Ne prenez pas la même somme d'argent pour aller acheter autrement. Quand le moment viendra où le robot aura besoin, s'il n'a pas eu pour acheter, votre monnaie va partir en chute, on appelle floating loss. Mais vous ne la perdez pas, ça veut dire que vous allez plus durer dans le marché. Parce que rappelez-vous, une crypto-monnaie, quand on achète régulièrement la même monnaie, ça lui donne sa valeur, elle monte. Donc, le fait de ne rien faire, de ne rien acheter, de ne pas augmenter les achats, ça va permettre à la monnaie de chuter. OK? Donc, je vais aller sur la réponse de monsieur Guy. Là, nous tradons ici dans Binance, un trading courant. OK? Donc, si nous voulons trader dans HTX, avant de commencer le trading par le HTX, il faut transférer, bien évidemment, quelque chose, un capital réservé pour le HTX. OK? Pour les monnaies futures que vous voulez garder. Donc, en mettant le capital, vous venez faire ce qu'on appelle la liaison d'API. Vous faites la liaison d'API. Donc, quand vous faites la liaison d'API, le HTX et le Binance seront ouverts. Comme ici. Vous voyez là? Binance est ouvert, HTX est ouvert. Donc, un côté, c'est pour Binance pour tous les jours et les bénéfices générés dans Binance, on les transfère dans HTX pour acheter la même monnaie et garder ça pour longtemps. Par exemple, aujourd'hui, cette monnaie, vous voyez, par A plus B, qu'elle a perdu sa valeur de 36%. Vous me suivez, M. Guy? Oui, oui. Parce que je l'ai acheté, le robot l'a acheté quand la monnaie coûtait $1, ça veut dire quand ça coûtait 13, on va dire 13, on laisse les autres, OK? Quand ça coûtait 13. Mais aujourd'hui, la monnaie coûte 8 dollars. Vous comprenez? C'est un exemple. Quand je l'ai acheté, ça coûtait 13, là, ça coûte 8. Donc, de 13 à 8 dollars, ça veut dire que c'est devenu moins cher. Elle est devenue moins cher. Donc, supposons que j'ai demandé 25 ou bien j'ai demandé, pardon, 4% sur les pièces achetées qui sont là. 33 dollars et ça m'a permis d'avoir 257 pièces. Donc, cette monnaie achetée quand elle coûtait 13 ici, parce que là, il y a qui vous montre tous les détails. 13 ici, le plus moyen, ça veut dire aujourd'hui, c'est passé à 8. Donc, pour que je génère un gain, il faut que le marché, le prix de la monnaie remonte jusqu'à 13 pour me sortir mon argent, qui est la totalité de mon capital. Ensuite, monter au-delà de 13 pour me générer alors le bénéfice qui est le gain. OK? Donc, dans mon attente ici, en attendant que ça monte de 8 à 13 dollars, je suis là, j'attends. Donc, si j'ai autre somme d'argent pour bien profiter de cette monnaie qui a chuté, je vais alors l'acheter la même monnaie, mais dans un autre portefeuille relié au même robot, le même et unique robot. OK? Donc, puisque ça coûte 8 dollars. Donc, je vais aller ouvrir le portefeuille ici. Alors, je vais cocher là. Vous voyez? Je coche. Je répare. Je coche ici. Vous voyez que j'ai coché, n'est-ce pas? Quand Oui. j'ai coché, qu'est-ce qui affiche ici? Ça s'affiche HTX. Donc, dans HTX, je vais venir ici. Vous voyez, dans Running, il y a 0. Ici, il y a 0. C'est parce qu'il y a 0, 0. Si c'est HTX qui est sur c'est le même HTX et le même robot. Hein. Mais si je vais connecter à un autre robot, donc sur HTX, ça, vous allez voir, ça va être affiché. Donc, je vais aller sur un autre compte, qui est un autre compte de LoyalView, où le HTX est connecté à ça. OK? Donc, je me déconnecte dessus ici. Et je vais ici sur cet autre robot. Très bien. Donc là, vous voyez que c'est HTX, n'est-ce pas? Là, c'est HTX. C'est un autre robot, mais HTX. C'est couché HTX. Donc, quand vous venez ici, c'est le même robot qui est connecté. Hein. Vous allez voir que là, quand je vais sur stratégie, je n'ai rien dans stratégie. Là, c'est les monnaies en cours, rien. Mais arrêter, quand je vais dans arrêter, j'ai les crypto-monnaies. Acheter, il y a deux. Il y a deux monnaies qui ont été arrêtées. OK? Donc, la même monnaie Shiba, elle est ici. Je l'ai achetée, mais quand elle coûtait 0,076. 76, vous voyez. Et aujourd'hui, ça coûte 1,9. Donc, de 1 à 9
de 1 à 7 déjà, ça fait 500% de gain. Si jamais je l'achète aujourd'hui et que j'attends que ça monte à 7, ça va me générer 500% de bénéfices. OK? Donc, Malgré qu'il soit en arrêt, oui, malgré qu'il soit en arrêt, ça veut dire là, il est en arrêt. Si je vais ajouter pour acheter, pour cumuler. Là, je l'ai acheté quand ça coûtait 76. oui, Oui, oui. OK? oui, oui, Et quand oui. ça coûtait 76, ça m'a donné combien de pièces? 10 000. Euh, un million, Pouvez-vous écrire les pièces euh, là? 1 306 Voilà. 745 pièces. Pouvez-vous Wow. écrire ça? Si je vais dans le Binance, vous allez me dire les pièces. On va faire l'expérience. Pouvez-vous m'écrire ça, s'il vous plaît? Attendez. Attendez, on va écrire ça et Nous allons tous écrire, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, les pièces, je vous explique le calcul. Ça fait 1 million, 1000, 306 0, 600, 745,45. 400, qu'on s'arrête à 745, OK? Donc, ça fait Oui, euh, 1 million 306 745, OK? Donc, la oui, somme oui. d'argent sur ce, ces pièces qui seront 1 million, c'est combien? 100 $, n'est-ce pas? Ouais, De 100 $. Ouais. 100 $. Regardez bien comment c'est magnifique. 100 $, n'est-ce pas? Donc, ces mêmes Oui. pièces-là, nous allons partir voir aujourd'hui, si nous mettons 100 $, combien de pièces ça va nous générer? On y va? Sur Binance. Nous allons Sur voir Binance. Binance? Oui, c'est là-bas qu'on fait le calcul. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter sur Binance, c'est juste pour vous montrer le calcul et les détails. OK? Oui. Donc, nous allons sur Shiba. Shiba. OK? Et nous allons sur acheter. Suivez bien. Acheter, nous mettons sur ordre marché. Ça veut dire le prix du marché. Donc, je vais mettre 100 $ ici. Vous voyez combien de pièces ça me donne, mesdames et messieurs? Euh, Ça me donne 131 millions de pièces de Shiba. ouais, 131, Millions 100 131 millions. de pièces. Oh, ouais, Non, pas là, 131 millions. pas 131 millions. Là, c'est là. Ça me donne non, 800 millions. 8 millions, pardon. 8 millions. Désolé, j'ai confondu. C'est 8 millions. 8 8 millions millions de 120 mille voilà, 824. voilà. Donc, quand ça coûtait 76, 0076, vous voyez que mes 100 $ vous donnaient combien? 1 million de pièces, n'est-ce pas? Ouais, il y en a Donc, plus maintenant ici. donc si aujourd'hui, les mêmes 100 $, je l'achète aujourd'hui, ça me donne combien de pièces? Ça me donne 8 millions de pièces. 8 millions de pièces, oui. Donc, ça fait 8 fois plus, 8 fois beaucoup. Est-ce que Ouais, vous me comprenez? ouais, parce que vous aviez gardé ça entre-temps. Vous avez acheté, gardé. Non, vous n'avez pas compris. Ça veut dire, aujourd'hui, si je l'achète, ce même Shiba-là, ailleurs, pour le garder, je vais avoir 8 millions de pièces, 8 fois, ça veut dire 8 fois les 100 $. Donc, si je les garde pendant que j'achète aujourd'hui et que ça va atteindre le prix de l'autre que j'avais acheté, je vais générer 800 $ de bénéfices. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Combien de 1 y Ouais. a-t-il dans 8? C'est Combien 8 de? fois. Combien de 1 y a-t-il dans 8? Là, nous voyons 8 millions Oui, de oui. pièces. Et l'autre côté, il y a combien? Il y a 1 million, mais avec la même somme d'argent. Ouais. Donc, ça Mais veut ce dire, que je n'arrive pas, ce que je n'arrive pas à comprendre, oui, je vous euh, explique. C'est la suite pourquoi est-ce de que, l'explication. Oui, posez pourquoi la est-ce que question. pourquoi est-ce que la valeur change d'un marché à l'autre, je dirais, parce que Ça là, n'a pas vous êtes changé sur un le marché. marché. C'est sur le même marché leader. C'est pour vous dire, le Shiba, je l'ai acheté. Laissez-moi faire la comparaison avec les autres choses, OK? Ça Oui, veut dire, le prix du sac
le prix d'un kilo de riz, le sac d'un riz, le prix d'un sac de riz, il coûte 1000 Oui, francs. OK? Vous m'entendez bien? Il oui, coûte 1000 francs. oui, oui, très bien. Et j'ai acheté 10 sacs qui Oui, font 1000 francs par sac de riz. Là, ce sont les 100 dollars de Shiba que j'ai acheté quand ça coûtait 76. Donc, les 76, on va dire, c'est 1000 francs le sac de riz. Maintenant, aujourd'hui, le kilo du sac, du même sac de riz, plutôt que de coûter 1000 francs, ça coûte 100 francs le sac, Monsieur Guy. oui, oui, Qu'est-ce que ça veut dire? oui, oui. Je l'ai acheté auparavant dans 6 mois, ça coûtait 1000 francs le sac. Aujourd'hui, le sac coûte 100 francs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix a baissé. Oui, le prix a baissé, tout à fait, Voilà. et Donc, si vous je l'ai avez acheté compris. dans Binance pendant qu'il coûtait 1000 francs, OK? Aujourd'hui, dans tout le marché, il coûte 100 francs. Donc, pour ne pas que je me trompe dans mes calculs, je vais ouvrir le portefeuille HTX et puis acheter les kilos de riz là-bas pour les garder pour voir la différence de bénéfices. Donc, ça veut dire les mêmes 1000 francs là, si j'achète aujourd'hui à 100 francs, sur chaque sac de riz, je génère 900 francs de bénéfices. Est-ce que vous comprenez, monsieur Guy? Ouais, Donc, ça ne ouais. vaut pas la peine, ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine que j'achète. Oui, ça vaut la peine, tout à fait. Donc, ça veut dire que je gagne fois 9. Ouais, Donc, ce ouais. sac de riz que je vais aller acheter aujourd'hui à 100 francs, si j'attends que la valeur monte à 1000 francs, donc 1000 francs multiplié par 9, ça fait combien? Ça fait 9000. C'est 9 000. Oui, 9000. Je gagne 9000 sur les sacs de riz que je vais acheter aujourd'hui. ouais. Aujourd'hui, ça coûte 100 francs. Donc, c'est la stratégie que je vous explique. Si vous achetez dans un portefeuille, pendant que ça coûtait cher 1000 francs, aujourd'hui, ça coûte 100 francs. Vous partez l'acheter parce que si vous voulez ajouter sur ce que vous avez acheté pendant qu'il coûtait 1000 francs, les calculs vont vous mélanger. Donc, vous achetez séparément l'autre qui coûte 100 francs. Donc, de 100 francs à 1000 francs, avant que ça n'atteigne les autres 1000 francs que vous avez achetés, vous générez 900 de Ouais, bénéfices. ouais. Donc, vous comprenez? Ouais, ça va. Voilà. Donc, les mêmes 100 dollars, là, ça me donne 8 millions de pièces. OK? Donc, Ouais. 8 millions de pièces, là, si je vais enlever 100, si je vais enlever 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, ça me fait combien? Combien de 1? Ça fait 8. Ouais. Oui. Donc, si 1 million de pièces, je vends à 100 dollars. 1 million de pièces, je vends à 100 dollars. Multiplié par 8, ça fait combien? Et ça fait 1 million de pièces à 100 $. Non, Multiplié je vais ça dire, fait 800. chaque million de pièces font 100 dollars. Donc, s'il y a 8 pièces, 8 millions de pièces, ça fait 8 fois 1. Donc, 100 Une fois. dollars fois 8, ça fait combien? 800. Voilà. Donc, si j'achète aujourd'hui, je vais générer 800 dollars de bénéfices si jamais ça atteint le prix où je l'avais acheté dans Binance. Là. Vous Ouais, comprenez? Les mêmes ouais. 100 dollars, si je les achète aujourd'hui, ça va me générer 800 dollars. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, quand vous achetez ici, par exemple, là, je l'ai acheté ici, le Shiba. Je vais dans Binance. Si vous avez déjà acheté dans HTX, c'est pareil, vous faites Rebelote. Là, il est dans HTX. Je viens dans Binance. Et quand je viens dans Binance, le même Shiba, je viens l'acheter ici. Et je les garde ici, je mets en pause. Vous voyez là? C'est la même chose que j'ai fait. Je les ai mis en pause. 3 monnaies en pause, les voilà. Donc, si je vais acheter directement, je viens dans fonctionnement et je les traite tous les jours ici, qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont en pause. Vous voyez, donc Ouais, vous multipliez vos chances. OK? ouais, ouais. C'est bien compris l'explication? Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça peut aller. OK, Ouais. donc je pense que nous allons clôturer. C'est fini, mesdames et messieurs. Je vous remercie encore une fois en vous souhaitant bonne soirée. Et à demain à la même heure. Merci beaucoup. Merci. Et Bye bye. Passe bonne nuit. Passez bonne bonne nuit à nuit à tout tous. le monde. Et vive la Merci, merci. crypto-monnaie, vive Royal Q. Ouais.